Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous. Nous allons commencer par la prière. Nous allons faire le Viens divine volonté. Cette prière qui est sur notre page Vierge de Fatima. Nous prions. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Par ta toute-puissance, viens régenter toute créature. Viens partager ce jour que tu m'as donné avec moi. Viens combattre en moi et à mes côtés pour que nous puissions tout faire ensemble et que le Seigneur nous délivre afin du mal et de tous ses incubateurs pour les siècles sans fin. Viens et sois l'unique volonté qui habite, anime et meut toute créature. Avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, faites que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures et entre les créatures elles-mêmes. Que dans toute leur mission contre nous, toute autre volonté et son porteur échouent et tombent dans leur propre piège. Que se retournent toujours et toujours contre eux au centuple, et sans jamais rater la cible, même pas une fois, toutes leurs pensées, paroles, faits et gestes dirigés contre nous, pour que la terreur les amène à la conversion. Et s'ils ne se convertissent pas, s'ils s'entêtent, qu'ils disparaissent du milieu des créatures, sans laisser ni trace ni survivant pour les siècles sans fin. Avec la divine volonté, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, l'autre fois nous avions commencé les lectures des livres des prophètes. Nous avons commencé par Isaïe. Nous allons continuer. Dieu nous guidera là où il va nous guider. Nous allons continuer. Nous continuons avec le deuxième chapitre. Nous prenons à partir du 6e verset. L'autre fois nous avions lu du 1er au 5e verset du 2e chapitre. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du 6e verset. Nous nous arrêterons là où Dieu voudra que nous nous arrêtions. Nous lisons. Moi, j'ai la version Bible de Jérusalem. Bon, vous prenez sur votre version, mais c'est le contenu qui compte. Les Français, l'expression française va se différer, mais le contenu, c'est ça qui compte. Nous lisons. Le verset 6. Oui, tu as rejeté ton peuple, la maison de Jacob, car il regorge depuis longtemps de magiciens, comme le Philistin. Il surabonde d'enfants d'étrangers. Le pays s'est rempli d'argent et d'or, ses trésors sont sans limite. Le pays
s'est rempli de chevaux, ses chars sont sans nombre. Le pays s'est rempli de faux dieux. Eux se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce qu'ont fabriqué leurs doigts. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous allons lire encore doucement. Oui, ça c'est l'écrivain sacré qui s'adresse à Dieu, dit: oui, tu as rejeté ton peuple, la maison de Jacob, car il regorge depuis longtemps de magiciens, comme le Philistin. Shalom, le peuple de Dieu, c'est l'Église, n'est-ce pas? L'Église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. Quand j'ai dit l'Église, ce n'est pas seulement l'Église catholique, si nous considérons l'œcuménisme. L'Église, on peut parler de la chrétienté. La chrétienté. Alors, nous allons remplacer, écoutez. Tu as rejeté ton peuple, donc l'écrivain sacré dit ceci. Tu as rejeté la chrétienté. La maison de Jacob, c'est-à-dire Israël, donc la chrétienté aujourd'hui, car il regorge depuis longtemps des magiciens. Shalom, donc la chrétienté, les églises chrétiennes se sont remplies de magiciens, comme des Philistins. Les Philistins, ce sont les païens. Au temps d'Israël, il y avait Israël et les païens. Donc ceux qui ne sont pas chrétiens, si nous interprétons encore ce verset, le verset 6, tu as rejeté les chrétiens. Oui, tu as rejeté les chrétiens, car ils regorgent depuis longtemps de magiciens, comme les non-chrétiens. Voilà. Les chrétiens surabondent d'enfants d'étrangers. Voilà. Je me rappelle, on raconte l'histoire de Mahatma Gandhi. On dit qu'il avait croisé Bon, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais il avait croisé... Bon, je laisse tomber ça puisque ce n'est pas vrai, mais je vais vous donner mon expérience parce que je ne sais pas si c'est vrai, on m'avait raconté ça. Je vais vous raconter ce que moi-même j'ai vécu. Un jour, je parlais avec un ami musulman. Un ami, je l'appelle ami parce que il était mon client. Là où je vendais mes petites choses, il venait acheter souvent. Voilà pourquoi je l'appelle ami. Un jour, je parlais de lui, avec lui de Jésus. Et il m'avait dit clairement, tranquillement et de façon très posée que je ne peux pas devenir chrétien. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit non. Regarde seulement les chrétiens. Regarde les filles des chrétiens. Mal habillées même dans l'église. Ils sortent de l'église tout droit dans des cabarets et dans tous les lieux sales. Je ne peux pas être chrétien. On dirait que votre Bible vous détruit. Shalom. Donc c'est à cause de nous sommes devenus des véritables magiciens, des véritables pharisiens qui disent et ne font pas. Et nous avons fermé la porte du ciel à ceux qui ne sont pas chrétiens. Et nous-mêmes, nous n'y entrons pas. Comme dit Jésus dans l'évangile. Malheur à vous pharisiens. Malheur à nous chrétiens, parce que nous avons fermé la porte du ciel à beaucoup de gens à cause de notre mauvais comportement. Nous avons fermé la porte du ciel et nous-mêmes, nous n'y entrons pas. Shalom. Et l'écrivain sacré dit, tu as rejeté la chrétienté. Vous allez me dire, quand est-ce que Dieu avait rejeté les chrétiens? N'est-ce pas dans le message de Akita? Dans le message de Akita la Vierge dit ceci, il y a un grand châtiment qui arrive. Et au cours de ce châtiment-là, tout le monde va périr. Tous. La Vierge n'a pas dit les chrétiens seront épargnés. Elle n'a pas dit ça. Elle n'avait pas dit ça. Vous pouvez retourner au message d'Akita, qui est sur notre page Vierge de Fatima, mais elle est loin. Il faut défiler doucement, vous allez l'atteindre.
elle n'a jamais dit que les chrétiens seront épargnés. Le même châtiment qui frappera les chrétiens frappera les non-chrétiens. Ou encore, pour mieux dire, le même châtiment qui frappera les non-chrétiens frappera les chrétiens. Ave Maria. Voilà. La Bible dit, le but de la lecture du livre des prophètes, j'ai choisi ça pour essayer de nous partager ce cri que j'avais attendu un jour. Un jour, je dormais, j'étais dans ma chambre, je dormais tranquillement. Et une voix interne qui me disait très fort, mais je l'entendais dans mes oreilles, me dit très fort, lève-toi, car la prophétie s'est accomplie. Lève-toi. Donc, moi aussi, je voudrais lire avec vous. Et je me suis réveillée, mais je ne savais pas ce qu'il faut faire. Quelque temps après, j'ai commencé à lire les livres des prophètes. À travers les livres des prophètes, combinés au livre bleu, j'ai compris beaucoup de choses. Vous aussi, je voudrais que vous fassiez cette expérience avec moi. Hein? Comprendre à travers les prophètes, nous lisons beaucoup la Bible avec vous et les livres bleus. C'est la Vierge qui nous aide à comprendre. Elle va nous aider à comprendre encore les choses que nous vivons aujourd'hui. Hein? Donc la Vierge dit, nous continuons avec Ésaïe. Ésaïe dit ceci. Tu as rejeté ton peuple et nous remplaçons. Tu as rejeté la chrétienté, la maison de Jacob. Jacob aujourd'hui, donc la maison de Pierre. Parce que c'est sur Pierre que le Seigneur a bâti l'église. Comme c'est sur Jacob jadis, Israël, que le Seigneur, Abraham, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Et c'est sur Jacob, les 12 tribus de Jacob, que le Seigneur a bâti Israël. Donc Jacob aussi c'est Pierre aujourd'hui. Pierre, l'église catholique. Donc nous allons remplacer maintenant. Oui, tu as rejeté la chrétienté, l'église catholique, car il regorge depuis longtemps de magiciens comme les Philistins. Il surabonde d'enfants d'étrangers. Alors nous allons nous demander qui sont les enfants d'étrangers. Qui sont les enfants d'étrangers? Nous allons lire dans Apocalypse. Nous allons prendre seulement un exemple, hein? Une lecture. Apocalypse, nous venons prendre Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du 12e verset. L'église de Pergame. Nous allons lire ensemble. Apocalypse 2, nous allons commencer au 12e verset. Si vous pouvez, vous lisez avec moi. À l'ange de l'église de Pergame, écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griefs. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam. Il a cité Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Allons, réponds-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Des gens qui tiennent des doctrines contraires à la foi.
Nous allons aussi prendre les livres bleus pour comprendre qui sont les enfants des étrangers. Hein? Nous allons lire les livres bleus. Nous allons prendre le message La Grande Apostasie. Le message du 11 juin 1988. Le message du 11 juin 1988, La Grande Apostasie. Pour ceux qui ont les livres bleus, vous les prenez. Pour ceux qui n'ont pas les livres bleus, vous allez sur votre page Vierge de Fatima et vous verrez ce message-là. Hein? La Grande Apostasie, nous allons lire. Pour l'instant, vous pouvez me suivre. Si vous n'avez pas les données, si vous n'avez pas les livres bleus, vous pouvez me suivre, nous lisons ensemble. La Grande Apostasie. En la fête de mon cœur immaculé de cette année mariale, donc l'année 1988, à moi consacré, fils bien-aimé, je vous invite tous à entrer dans le céleste jardin que j'ai construit pour vous en ces moments douloureux et sanglants de la purification. L'heure de la grande apostasie a sonné. Est en train de se réaliser ce qui a été prédit par la divine écriture dans la seconde lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Satan, mon adversaire, a réussi par ses tromperies et les ruses de sa séduction à répandre partout les erreurs sous la forme d'interprétations nouvelles et mises à jour de la vérité, et à en conduire beaucoup à choisir délibérément de vivre dans le péché, dans la conviction trompeuse que ce n'est plus un mal, mais au contraire, même une valeur et un bien. Sont arrivés les temps de la confusion générale, du plus grand trouble des esprits. La confusion est entrée dans les âmes et dans les esprits. La confusion est entrée dans les âmes et dans la vie de tant de mes enfants. Cette grande apostasie se répand de plus en plus aussi au sein même de l'Église catholique. Shalom. Donc, la Vierge a parlé de l'apostasie. La Vierge dit, Satan a entraîné beaucoup de gens dans l'erreur de l'apostasie. Je vous demanderai de prendre vos dictionnaires. Les dictionnaires, c'est dans le téléphone. Hein. J'espère que vous avez aussi des téléphones, vous avez les dictionnaires. Nous allons prendre les dictionnaires. Nous allons écrire, moi j'ai mon dictionnaire, nous allons écrire ensemble. Apostasie. Apostasie. Pardon, moi j'ai trouvé apostasie. Nous allons lire ensemble. Abandon public d'une religion ou d'une croyance. La première définition, c'est ça. Abandon public d'une religion ou d'une croyance. J'abandonne un apostat. C'est celui qui abandonne soit la religion, soit la foi. Deuxième définition. Abandon public de la religion catholique. Troisième définition. Action de tout prêtre ou religieux qui renonce à ses vœux et à son habit. Qui renonce à ses vœux et à son habit. Quatrième définition. Abandon d'une doctrine, d'un parti, etc. Vous avez vous-même entendu, c'est quoi l'apostasie? Shalom mes frères et sœurs. Regardez dans nos paroisses. Il y a beaucoup de ces prêtres-là qui sont là, qui ne portent plus l'habit des religieux. L'apostasie ne frappe pas seulement le prêtre, même les laïcs. Il va te dire, que vous allez attendre quelqu'un qui va te dire, je suis baptisé, je suis catholique, je suis dans l'église catholique, mais il y a des choses auxquelles je crois et d'autres je ne crois pas. Il y a carrément qui va vous dire, j'étais catholique, je ne le suis plus. Ça, c'est l'église catholique. Mais vous attendez aussi quelqu'un qui va vous dire, j'étais chrétien, je ne veux plus, je ne suis plus. L'apostasie. Et la Vierge dit, l'apostasie
Attendez, là, nous lisions. Je reprends le deuxième paragraphe. L'heure de la grande apostasie a sonné. Et en train de se réaliser ce qui a été prédit par la divine écriture dans la seconde lettre de Saint Paul, apôtre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Satan, mon adversaire, a réussi par ses tromperies et les ruses de sa séduction à répandre partout les erreurs sous la forme d'interprétations nouvelles et mises à jour de la vérité et en conduire beaucoup à choisir délibérément de vivre dans le péché, dans la conviction trompeuse que ce n'est plus un mal, mais au contraire, même une valeur et un bien. Celui qui a de s'aimer les erreurs, c'est Satan lui-même. Vous allez me dire, il est invisible. Il a ses fils dans l'église et dans la chrétienté. Rappelez-vous l'écriture que nous venons de lire, les écrits d'Isaïe. La chrétienté et l'église catholique s'est remplie de magiciens, comme chez les non-chrétiens. Voyez? Donc, que ce soit dans l'église comme dans le monde, on trouve des magiciens, les adeptes de Satan. On trouve les apostats. Shalom. Ceux qui accueillent des doctrines qui sont contraires à la foi chrétienne, qui sont contraires à la religion. Shalom, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement la religion qui est frappée, l'église catholique, qui est frappée. Vous verrez, regardez bien, vous allez voir les musulmans, vous allez voir quelqu'un qui est musulman, allez voir sur TikTok par exemple. Excusez-moi, TikTok, c'est pas que je suis contre TikTok, mais j'ai découvert ça beaucoup sur TikTok. Vous allez voir quelqu'un qui est musulman, il n'a jamais son voile, il publie son TikTok, même le ventre dehors, et voilà. Donc, la doctrine musulmane, il a déjà rangé dans un coin quelque part. Il a déjà trouvé sa vérité, il a accueilli l'esprit de modernité, il est moderne, voyez, et il a suivi la doctrine de Satan. Vous allez voir quelqu'un qui parle le bouddhisme. Allez voir les bouddhistes sur les réseaux sociaux, vous allez les voir. Les chrétiens, donc là il y a la confusion de tout le monde. Allez sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que l'apostasie frappe et l'église catholique, et les catholiques et les non-catholiques, et les chrétiens et les non-chrétiens. L'abandon de la croyance, l'abandon de la foi. Chacun croit en lui ou à l'homme ou à la raison humaine, à n'importe quoi. Mais les religions, la foi de nos religions, on n'y croit plus, on ne marche plus selon les doctrines de nos religions. Et voilà, nous sommes devenus les étrangers dont parle Isaïe. Quand il dit, le pays s'est rempli de fils d'étrangers. Les premiers qui ont accueilli cette doctrine de Satan, ces choses diaboliques, ce sont les pères. Et ils nous ont engendrés, nous, ils enseignent, nous avons suivi, nous sommes leurs enfants. Nous sommes des bâtards dans l'église. Nous ne suivons pas l'enseignement du Christ. Nous sommes de véritables bâtards. Tout ce qu'enseigne, je me rappelle encore, shalom mes frères et sœurs. Shalom. La Vierge avait dit dans les livres bleus, ne regardez, ne suivez ni les journaux, ni la télé. Shalom. N'est-ce pas la Vierge avait dit ça? Mais vous allez voir quelqu'un qui est accro à la télé. Accro. Mais qui est membre du mouvement sacerdotal marial. Accro. Et vous allez me dire, même parmi les enfants de la Vierge Marie, il y a les infiltrés. Il y en a qui sont là, qui vont vous dire, même ce qu'a dit la Vierge Marie, il faut trier. Il faut croire à d'autres choses, rejetez-les. Donc, même dans le mouvement sacerdotal marial, il y en a qui se sont infiltrés là-dedans.
dans tous nos groupes et mouvements d'action catholique, il y a des infiltrés. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une même chorale que toi, ce n'est pas parce que quelqu'un suit les mêmes enseignements que toi, ce n'est pas parce que quelqu'un publie sur les réseaux sociaux les mêmes choses sur Dieu ou sur la Vierge Marie que toi, qu'il est ton frère. Non. Isaïe est clair. L'église s'est remplie de magiciens et de bâtards. Shalom. Celui qui est à côté de toi n'est pas forcément ton ami. N'est pas seulement ton frère, forcément ton frère. Ton frère, c'est celui qui conserve. N'est-ce pas, Jésus avait dit, tu m'aimeras si tu écoutes ma parole et que tu la mets en pratique. Celui qui écoute et ne pratique pas, qui vit selon les choses modernes, qui doit s'actualiser, comme on actualise les choses sur les nets ou en informatique, celui qui s'actualise et vit selon les actualités, celui-là n'est pas ton frère. Il faut vous poser la question, mais ne jugez pas rapidement. Il peut être ton frère et il est tombé. Prie pour lui. Parle-lui. Et tu verras s'il fait les efforts ou pas. Tu le reconnaîtras à ses fruits. Mais toi, parle-lui. Donc, nous nous retrouvons dans l'église, dans la chrétienté, tous ensemble, à diviser comme au temps d'Israël. Il y avait les vrais enfants d'Israël et le fils de la vipère. N'est-ce pas? C'est à ces mêmes enfants que Jean-Baptiste disait race de vipères. Jésus même disait race de vipères. C'est parmi ces mêmes enfants qu'il a trouvé les 12 apôtres. Donc aujourd'hui, nous vivons ce même temps-là. Nous vivons avec les vipères et les enfants de Dieu. Nous sommes mélangés. D'où la prudence. Nous devons être prudents. Très prudents. Et comme dit la Vierge Marie, nous ne pouvons nous fier qu'à elle. Elle dit ne te fie qu'à moi. Ne fais confiance à personne. Même pas à moi. Voilà pourquoi je vous dis chaque jour, voilà pourquoi je ne mets pas mon image sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas de vidéos où on me voit. Parce que je ne veux pas que quelqu'un se fie à moi. Quelqu'un me reconnaisse sur la route en disant, vous voyez, beaucoup de gens vous diront, voilà l'homme qui, c'est tel prêtre qui m'enseigne, c'est tel prêtre qui me guide. Non. Je voudrais que tout le monde se tourne directement vers la Vierge Marie. Directement vers la Vierge Marie. Parce que c'est à elle que nous devons nous confier. Nous devons faire confiance à 100%. C'est à elle que le Seigneur nous a confiés au pied de la croix. Nous continuons. Sont arrivés les temps de la confusion générale et du plus grand trouble des esprits. La confusion est entrée dans les âmes et dans la vie de tant de mes enfants. Cette grande apostasie se répand de plus en plus aussi au sein de l'Église catholique. Écoutez, les erreurs sont enseignées et diffusées alors qu'avec tant de facilité sont niées les vérités fondamentales de la foi que le magistère authentique de l'Église a toujours enseigné et défendu avec énergie contre toute déviation hérétique. Shalom. Vous allez attendre un prêtre qui vous dit « L'Église a toujours enseigné que… » Mais moi, je vous dis que… Vous voyez? Et ce sont des choses, vous allez voir ce qu'il va te dire, ça va totalement contraire à tout ce que tu connaissais comme véritable vertu. Ce sont des vices. Je crois que j'ai déjà donné cet exemple. Je connais une jeune fille. Au lieu de parler de quelqu'un, il va croire que je vais vous donner mon exemple. Un jour, j'étais partie me confesser. J'étais encore très jeune. J'étais encore sur les bancs de l'école. Je suis partie me confesser. Alors j'ai dit au prêtre, mon père, je viens demander le pardon de Dieu parce que j'ai fait ceci, cela. J'ai fait la litanie de mes péchés. Le prêtre me regarde dans les yeux et me dit, tu habites où? J'ai dit, j'habite le cadre. C'était à l'école, hein? Il y avait récollection scolaire et confession. Comme je faisais partie du groupe vocationnel de la paroisse, j'ai profité aussi pour aller me confesser. J'avais cette habitude de me confesser.
Il me dit, tu habites où? J'ai dit dans tel quartier, dans telle paroisse. Il me dit, ah bon? Et, et ce que tu as confessé là, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des péchés. Il y a des choses normales qui étaient avant, tout le monde les trouvait graves, mais aujourd'hui, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ah, mais c'était terrible. Je suis arrivée à la maison, je me suis posé toutes les questions du monde. Mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? Je me suis posé toutes les questions possibles. Je ne comprenais pas. Mais quand j'ai grandi avec les livres bleus, j'ai compris que ce prêtre était de ceux-là qui étaient tombés et qui étaient devenus propagateurs des erreurs, qui vivent selon la mode et les choses actuelles, qui s'actualisent et abandonnent la vraie doctrine et la vraie foi. Mais il est encore dans l'église, apparemment prêtre, mais réellement devenu loup. Et c'est là, j'espère que vous ne le croiserez pas, parce qu'il déstabilise terriblement. Il déstabilise. Tu te poses la question, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourtant, la Bible et les enseignements de l'Église nous disent que ce sont des péchés. Pourquoi ça déstabilise? Nous allons continuer. Les évêques gardent un silence étrange et ne réagissent plus. Comme au pape parle avec courage et qu'il réaffirme avec force les vérités de la foi catholique, on refuse de l'écouter. Bien plus, on le critique publiquement et on se moque de lui. Shalom. Je vais vous donner les témoignages encore. J'ai beaucoup de petits témoignages comme ça. Mon témoignage. Il y avait une grande messe dans le stade des Martyrs chez nous, un grand stade de football. Hein. Il y avait une grande messe. Et on avait dit qu'il n'y a pas de messe dans les paroisses. Mais bon, un curé quelque part qui était un curé que je connais. Il dit qu'il y aura une messe pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre au stade, les personnes âgées, les malades, qui ne supportent pas de grandes foules. Vous pouvez venir, on va faire cette messe-là à la paroisse. Comme ça, ceux qui ont la force, vous allez au stade. C'était son point de vue. Mais ce qui m'avait étonné, c'est après la messe, ce qu'il avait dit après la messe. L'évêque peut toujours, il avait dit ceci, l'évêque peut toujours convoquer des messes au stade. Nous trouverons toujours des échappatoires. Parce que ce n'est pas dit que tout ce qu'il dit, nous devons le suivre. Shalom, mes frères et sœurs. Vous voyez? La Vierge vient de dire, le pape parle et les évêques font autre chose. Mais croyez-moi, même les évêques aussi, il y en a qui parlent et les prêtres font autre chose. Dans les laïcs aussi, il y a des prêtres et des curés qui parlent et les laïcs font autre chose. Voilà. Voilà ce que nous vivons. Et la Vierge continue en disant, comme mon pape parle, j'ai déjà lu ça, et là il dit, il existe une tactique subtile et diabolique tramée secrètement par la franc-maçonnerie qui est employée aujourd'hui vis-à-vis du Saint-Père pour tourner en ridicule sa personne et son action et pour rendre vain son magistère. Écoutez les mots même de la Vierge Marie. Elle dit ceci. Il existe une tactique subtile et diabolique tramée secrètement par la franc-maçonnerie qui est employée aujourd'hui vis-à-vis du Saint-Père pour tourner en ridicule sa personne et son action et pour rendre vain son magistère. Donc n'écoutez pas tout ce qu'on dit sur l'Église et sur les prêtres. Vérifiez. Faites comme les chrétiens de Béret. Vérifiez ce qu'on dit. Tel prêtre a fait, tel évêque a fait, le pape a dit, va vérifier. Ne crois pas aveuglément, va vérifier. Shalom. J'ai trouvé actuellement une vidéo, mais là, vous voyez que le pape s'est marié. Mais la personne même qui m'a envoyé cette vidéo, je ne comprends pas pourquoi elle me l'a envoyé, mais je suis allé vérifier sur les réseaux sociaux. Même Phoenix, l'application, une application qui est sur le net,
lui-même reconnaît que c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. Mais la personne qui commentait la vidéo là, elle avait l'assurance que le pape s'est marié. Vous voyez? Vérifions les informations qu'on nous donne. Vérifions. Quand quelqu'un te déteste, il peut dire n'importe quoi contre toi, pourvu qu'on te haïsse. Et la Vierge vient de dire, ce sont les techniques de la franc-maçonnerie, donc les gens là qui luttent contre l'Église, qui veulent salir l'Église, qui font des choses de façon terrible, seulement pour salir l'Église, pour salir le pape, piétiner la doctrine et le magistère de l'Église. Vérifiez ce qu'on vous donne comme information. Nous continuons. La Vierge dit ceci. Victimes de la grande apostasie sont mes enfants qui, quelquefois inconsciemment, se laissent entraîner par ce fleuve d'erreur et de mal. Victimes de la grande apostasie sont beaucoup d'évêques, de prêtres, de religieux et fidèles. En ces temps, demeurera dans l'Église catholique un petit reste qui sera fidèle au Christ, à l'Évangile, à garder sa vérité. Ce petit reste formera le petit troupeau gardé au plus profond de mon cœur immaculé. Ce petit troupeau sera formé des évêques, des prêtres, des religieux et fidèles qui resteront fortement unis au pape, tous rassemblés dans le cénacle de mon cœur immaculé, un acte de prière incessante, d'immolation continuelle, d'offrande totale pour préparer la voie douloureuse vers la seconde et glorieuse venue de mon Fils Jésus. En cette fête en mon honneur, au cours de l'année mariale, j'adresse à tous ceux qui veulent faire partie du petit troupeau l'invitation maternelle à se consacrer à mon cœur, à vivre en intimité de vie avec moi, à devenir mes apôtres courageux en ces derniers temps, puisque est arrivé le moment où mon cœur immaculé doit être glorifié devant l'Église et toute l'humanité. Shalom. Nous venons de lire quand Isaïe dit « Le pays s'est rempli des bâtards et des magiciens ». La Vierge, la prophétesse de notre temps, vient de nous l'expliquer. Ce sont les fils et filles de Satan qui accueillent les doctrines qui viennent tout droit de Satan et qui les propagent dans l'Église, qui sont les enfants d'étrangers. Alors nous allons continuer avec Isaïe. Le verset 7, la Vierge dit, il est écrit ceci. Isaïe chapitre 2, nous continuons. Nous avons interrompu pour savoir qui sont les enfants des étrangers, qui sont la maison de Jacob, toutes ces choses-là. Nous continuons. Le verset 7. Le pays s'est rempli d'argent et d'or. Ses trésors sont sans limite. Alors le pays, nous allons le remplacer par l'Église et toute la chrétienté. Nous y allons. L'Église catholique et tout le monde des chrétiens s'est rempli d'argent et d'or. Ces trésors, leurs trésors sont sans limite. L'Église catholique et tout le monde des chrétiens s'est rempli de chevaux, ses chars sont sans nombre. Vous vous rappelez le message de la bête semblable à l'agneau, la bête semblable à la panthère et l'énorme dragon rouge. La Vierge dit, dans ce message-là, il comble de bien les affamés d'argent. Shalom. Au temps des apôtres, les apôtres vivaient des collectes, ils faisaient la mise en commun de leurs biens. De nos jours, les chrétiens sont devenus pauvres. Les chrétiens sont devenus pauvres parce que maman, nous avons parlé de ça dans
dans nos émissions passées. Si vous défilez sur notre chaîne YouTube, la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, vous lisez les messages de la bête semblable à la panthère, la bête semblable à l'agneau. Vous allez trouver là où nous disons les enfants de la Vierge Marie sont pauvres. Parce que actuellement, pour accéder aux richesses de ce monde, tu dois te prosterner devant maman. Tu dois te prosterner devant lui. Tu dois accepter d'être marqué dans ta chair. C'est l'unique condition. Or, l'Église, ça doit être ces lieux où on trouve les enfants de Dieu qui portent les marques de l'agneau. Donc ceux-là qui ne peuvent pas accéder aux richesses de ce monde, ils vivent de la divine providence. Mais Isaïe vient de dire, l'Église s'est remplie d'argent et d'or. Comment ça? Cela vient de celui qui comble de biens les affamés d'argent. Il a rempli, regardez les belles églises qu'on construit, qui sont en train de se construire dans l'église, dans le monde. Des églises très belles. Vous attendez qui a financé? Ce sont les riches de ce lieu-là. Les pauvres aussi participent avec leurs petites offrandes. Mais les grosses sommes viennent des riches qui ne viennent même pas à l'église. Souvent, ce sont les francs-maçons, les gens occultes, les magiciens, qui construisent des très beaux bâtiments pour se moquer de nous, n'est-ce pas? Comme si Dieu avait besoin des bâtiments. Dieu veut habiter les cœurs. Les richesses de l'Église ne se comptent pas à terme d'argent et d'or. Non. Les richesses de l'Église se comptent à terme d'âmes qui sont là-bas et qui vivent de la foi. Les pauvres de cœur. Voilà les richesses de l'Église. Les saints. Le nombre de saints que peut produire une église, une paroisse. Voilà les richesses de l'église. Pas la quantité d'or et d'argent que possède l'église. Même allez dans la chrétienté, dans l'église, même dans l'église catholique. Nous avons de l'argent terrible dans l'église. Et de l'argent qui nous vient de celui qui comble de bien les affamés d'argent. Et regardez maintenant, on dit, l'église s'est remplie de chevaux, ses chars sont sans nombre. L'église s'est remplie des armes de guerre. Shalom. N'est-ce pas dans le message la bête semblable à l'agneau, la Vierge dit que les gens de l'église, les francs-maçons, les infiltrés satanico-maçonniques qui sont dans l'église, travaillent pour le compte de guerre, de la bête semblable à la panthère. Or, la bête semblable à la panthère travaille pour le compte de l'énorme dragon rouge. L'énorme dragon rouge est en train de conquérir l'humanité, à travers les guerres. Donc, l'énorme dragon rouge a pour appui ses fils et filles qui sont dans l'église. L'église est remplie des adeptes de l'énorme dragon rouge qui cachent à son sein des armes, n'est-ce pas? C'est pas que je les accuse, mais c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. C'est mon église, l'église catholique. La chrétienté, c'est mon monde parce que je suis chrétienne. Mais nous devons dire la vérité telle qu'elle est. Dans nos églises, pas seulement l'église catholique, chez les chrétiens, c'est là que se trouvent ceux qui soutiennent les guerres dans le monde. Ils vont jusqu'à cacher les armes qui sont utilisées dans les différentes guerres dans le monde. Voilà pourquoi la Vierge dit, consacrez-vous à mon cœur immaculé, n'est-ce pas? Nous venons de les lire dans le message que nous venons de lire. Le petit reste doit se consacrer à mon cœur immaculé. Le refuge que nous avons, ce n'est pas d'aller dans nos églises. Ce n'est pas de se fier à nos prêtres, à nos religieux, à nos papas, à nos mamans, à nos agadreurs des mouvements catholiques, non. C'est de se confier à la Vierge Marie, de s'enfermer dans son cœur, car là,
Il n'y a ni or ni argent, il n'y a ni armes, ni chars, il n'y a rien. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il est divine providence. Il donne assez à chacun. Il ne donne pas à surabondance ce qui va nous détruire, non. Il donne assez pour vivre aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. Comme disait Thérèse, ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui s'échappe et qui fuit. Je ne vis rien que pour aujourd'hui. Nous devons vivre rien que pour aujourd'hui. Donc on dit, l'église s'est remplie d'argent. Nous avons amassé de l'or et de l'argent et même des armes de guerre. Même des armes de guerre. Le pays s'est rempli de faux dieux. Dans l'église catholique, comme dans toutes les chrétientés, tout partout où on parle des chrétiens, il y a des idoles. Rendez-vous, allez-y devant les livres bleus, vous allez voir. Et Isaïe continue. Le pays, donc l'église, s'est rempli de faux dieux. Eux se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce qu'ont fabriqué leurs doigts. Le mortel s'est humilié, l'homme s'est abaissé, ne le relevez pas. Shalom, ne le relevez pas. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme s'est humilié, le mortel s'est abaissé, mais ne le relevez pas. Va dans le rocher, terre-toi dans la poussière, devant la terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté. Dieu dit, ne cherche pas à évangéliser, à relever ceux qui sont tombés, les alliés satanico-maçonniques. Va te cacher dans le rocher. Qui est le rocher? Le rocher, c'est le cœur sacré de Jésus. C'est là. Tu es dans le cœur immaculé de Marie. Va plus profondément. Au cœur du cœur immaculé de Marie se trouve le sacré cœur de Jésus. Va te cacher là-bas. Une fois que tu auras découvert les choses sales qui se passent dans l'église, Dieu dit, ne fais pas la publicité. On ne nous a pas dit d'en faire la publicité. Moi, si j'en parle, parce que ce n'est pas moi qui en parle. Le Seigneur m'a pris, la Vierge m'a choisi comme son écho. Je suis donc parlé, comme disait Jérémie, malheur à moi si je n'annonce la parole. Vous connaissez cette parole, cette chanson? Malheur, c'est Saint Paul qui disait ça, c'est Saint Paul. Malheur, malheur, malheur à moi si je n'annonce la parole du Seigneur, malheur à moi. J'ai l'obligation de parler parce que le Seigneur m'a choisi pour ça. Et quand je parle, ce n'est pas pour faire la publicité des mots qui se passent à l'église, non. C'est parce que je dois réaliser ma mission et aider chacun de nous à comprendre quels mots rongent l'église de notre temps. Aider chacun de nous à mieux prier pour l'église, à mieux prier pour la chrétienté, à mieux prier pour l'église catholique. À comprendre, à ne pas se laisser entraîner aveuglément par ces infiltrés satanico-maçonniques qui ont rempli nos églises. Ce sont des infiltrés. À faire partie, aider chacun de nous à faire partie de ce petit reste. Ce petit reste. Mes frères et sœurs, je vois que l'heure est avancée. Prochainement, nous allons continuer. Pour l'instant, je vous demanderai de prendre les actes de consécration. Puisque le temps est compté, je prends toujours l'acte de consécration des jeunes. Nous allons nous consacrer sur le cœur sacré de Jésus. Nous prenons l'acte de consécration des jeunes qui est sur la page Vierge de Fatima et même sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver là-bas. Nous prions ensemble. Acte de consécration des jeunes au cœur immaculé de Marie. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial
et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté, de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme, et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Shalom! Je vous demanderai de prendre l'acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus, celui-là qui se trouve sur notre page Vierge de Fatima. Nous prions ensemble. Sacré-Cœur de Jésus, viens m'envahir complètement, afin que mes motifs soient tes motifs, mes désirs tes désirs, mes paroles tes paroles, mes pensées tes pensées, puis permets-moi de me blottir au plus profond de ton sacré cœur. Annihile-moi complètement, moi lumière, j'adorerai ton sacré cœur du fond de mon cœur. Je promets de servir ton sacré cœur avec un feu à dedans de moi. Avec zèle je te servirai, avec plus de ferveur qu'auparavant. Je suis faible, mais je sais que ta force me soutiendra. Ne me permets pas de te perdre de vue, ni ne permets à mon cœur de papillonner ailleurs. Moi, lumière, je rechercherai uniquement ton sacré cœur, et je ne désirerai que toi seul. Sacré cœur de Jésus, fais-moi détester tout ce qui est contraire à ta sainteté et à ta volonté. Passe-moi au crible maintes et maintes fois, pour être sûr qu'aucun rival ne subsiste en moi. À partir d'aujourd'hui, resserre les liens d'amour avec lesquels tu m'as enlacé, et rends mon âme assoiffée de toi, et mon cœur malade d'amour pour toi. Sacré cœur de Jésus. Excusez-moi. Sacré cœur de Jésus, viens consumer tout mon être des flammes de ton ardent amour. Que désormais, quoi que je fasse, soit fait uniquement pour tes intérêts et pour ta gloire, et sans rien pour moi. Moi, lumière, je te consacre ma vie, et à partir d'aujourd'hui, je vais être l'esclave de ton amour, la victime de tes brûlants désirs et de ta passion, un bienfait pour ton Église et le jouet de ton âme. Fais ressembler mes traits à ceux de ta crucifixion, à travers l'amertume que j'éprouverai devant la surdité des âmes et à les voir chuter. Donne à mon âme son content. Sacré cœur de Jésus, ne m'épargne pas ta croix, pas plus que le Père ne t'a épargné. Arrête mes yeux, mes pensées et mes désirs, pour qu'ils soient captifs de ton sacré cœur. Indigne je suis et je ne mérite rien. Mais aide-moi à vivre mon acte de consécration, en étant loyal, en invoquant inlassablement ton Saint-Nom. Fais que mon esprit repousse tout ce qui n'est pas toi. Sacré cœur de Jésus, fais supporter à mon âme, plus que jamais auparavant, les marques de ton corps pour la conversion des âmes. Moi, lumière, je soumets volontairement ma volonté à ta volonté, maintenant et à jamais. Amen. Mes frères et sœurs, comme c'est l'heure, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et je vous dis à dimanche prochain.
Nous clôturons notre émission avec la Vierge Marie en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.